Les fruits tombés à terre attirent, entre autres, les frelons. Ces prédateurs carnivores ne dédaignent pas la chair des pommes. La colonie de frelons niche en hauteur dans le creux d'un pommier. Quand il fait chaud, une sentinelle bat des ailes pour aérer l'intérieur du nid. Le nid est installé à l'intérieur du tronc, une véritable citadelle faite de papier mâché. Des ouvrières l'agrandissent constamment avec une pâte à base de bois mastiqué imprégné de salive. Elles s'occupent aussi de nourrir les larves. Elles assistent la reine, sensiblement plus grosse, chargée de pondre les œufs. Un par alvéole. À la fin de la saison estivale, le nid abrite jusqu'à 700 ouvrières. C'est l'effectif maximum que peut atteindre une colonie de frelons. Les températures se rafraîchissent et l'air chargé d'humidité se condense en formant des nappes de brouillard mouvantes. Dans les prés, les colchiques déploient leur corolle. Les journées froides et humides se succèdent. Mais les frelons sont encore actifs. Ils rétrécissent l'entrée du nid pour garder la chaleur. Mais de toute façon, la colonie est vouée à disparaître car les frelons se nourrissent tout l'été de protéines animales et ne font pas de réserve comme les abeilles. À l'intérieur du nid, les ouvrières qui s'activent sont déjà moins nombreuses. Certaines se livrent d'ailleurs à une étrange occupation. Elles tirent des larves vivantes hors des alvéoles et les expulsent du nid. Elles s'entassent mortes au pied de l'arbre. Les ouvrières ont éliminé des bouches inutiles à nourrir. Pour l'heure, la colonie de frelons n'a pas besoin de nouvelles ouvrières. La reine elle-même est devenue inutile. Épuisée, elle a abandonné le nid et s'est laissée mourir. Seules quelques larves reçoivent encore de la nourriture. Ce sont elles qui donneront naissance aux reines qui fonderont de nouveaux nids au printemps prochain, si elles arrivent à passer l'hiver. Au nord des Alpes, l'automne réserve encore de belles journées. Les vignobles se teintent de couleurs éclatantes. Le raisin arrive à maturité. Ces grappes attirent les derniers frelons de la colonie. Le jus un peu fermenté procure une dernière ivresse à ces ouvrières qui vont bientôt mourir. Seules les jeunes reines qui viennent de se transformer ont une chance de passer l'hiver. Elles se mettent à l'abri dans un endroit protégé ou s'enterrent dans le sol. Les paysages d'hiver semblent très paisibles. Quelque part sous la neige qui recouvre le verger, enfouis dans la terre, les futures reines frelons hibernent.
elles seules survivent à l'hiver pour fonder de nouveaux essaims. Puis, enfin, le gel dessert son étau. La neige commence à fondre. Et les ruisseaux se remplissent d'eau de fonte. Les premiers signes du changement de saison apparaissent. Dans le verger réapparaît une jeune reine frelon qui a survécu à l'hiver. Elle s'apprête à fonder une nouvelle colonie au creux d'un arbre. Pour cela, elle doit construire le nid, récolter de la nourriture, pondre des œufs et nourrir les premières larves. Une activité à plein temps pour cette jeune mère célibataire. Un véritable tour de force. 14 jours après avoir pondu le premier œuf, elle reçoit enfin de l'aide. En rentrant au nid, elle découvre qu'une première ouvrière est sortie de son alvéole et commence à s'occuper des larves. Pendant 2 ou 3 jours, elle ne sort pas du nid. Elle assiste sa mère dans les tâches domestiques. La reine se charge encore seule d'approvisionner sa progéniture. Mais cette fois, elles sont 2 à nourrir les larves. Quelques jours plus tard, une nouvelle ouvrière apparaît. Mais les larves sont de plus en plus nombreuses à réclamer des soins. Bientôt, les ouvrières quittent à leur tour le nid. Elles se posent sur les arbres pour en déguster la sève. C'est leur premier repas. Dans le verger, le nid de frelons continue à se développer. Les ouvrières s'activent maintenant par dizaines, et pas seulement pour approvisionner la colonie en nourriture. Elles partent aussi chercher du bois mort qu'elles déchirent avec leurs pinces acérées. Elles le malaxent et l'enrobent de salive pour fabriquer le matériau qui leur sert à construire le nouveau nid. Certains nids peuvent atteindre 50 cm de haut. Elles ne cessent d'ajouter de nouveaux étages. La reine peut désormais se consacrer à sa tâche principale, pondre un œuf au fond de chaque alvéole. La communauté des ouvrières l'alimente et veille à ce qu'elle puisse assurer sa fonction. La nouvelle colonie pourra ainsi croître sans problème. Une colonie qui ne vivra qu'un été.